Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara, reçoit le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont fait le tour de la question de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, un fonds de soutien à la recherche et à l'innovation, fait la promotion de la science auprès des élèves. Ses membres ont échangé ce mercredi 27 avril 2022 avec les élèves des classes scientifiques du lycée classique d'Abidjan. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool, le tabac et les autres addictions, PNLTA, a présenté ce mercredi 27 avril au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle son plan d'action pour la campagne 2022 avec, dans le viseur, la lutte contre le phénomène de chicha en Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire a reçu le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ce mercredi 27 avril. Une occasion pour ces personnalités de parler cohésion sociale. Les Nations Unies, par la voix de son représentant, ont félicité les efforts fournis par les acteurs ivoiriens pour le maintien de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les détails avec Anja Sémion et Tima Traoré. C'est un entretien entre le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif, et le médiateur de la République. Cette audience a donné lieu à un échange portant sur les efforts de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. À l'issue de cet entretien, des initiatives en faveur de la cohésion sociale sont en vue. Nous sommes venus le voir, discuter avec lui dire la disponibilité des Nations Unies d'être à ses côtés, de l'accompagner, mais surtout de l'encourager, de le féliciter pour tout ce qui a été fait pour que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité, la paix. Bientôt, nous allons organiser avec le médiateur de la République, avec le ministère de la Réconciliation nationale, un atelier portant sur la cohésion sociale, et qui va concerner beaucoup d'agences des Nations Unies. C'est pour accompagner les bons exemples et la Côte d'Ivoire est en train de faire de bons pas dans ce sens. Et ça nous réjouit, nous, en tant que Nations Unies, d'accompagner ces pas positifs parce qu'au moment où la sous-région traverse des turbulences, on a plutôt besoin de bons exemples et la Côte d'Ivoire est en train de donner de bons exemples. L'occasion pour Adama Toungara de saluer la volonté d'accompagnement du système des Nations Unies à maintenir un environnement favorable à la cohésion sociale. Son Excellence Mahamat Saleh a bien voulu nous accompagner dans notre vision de créer un environnement favorable à la cohésion sociale et surtout de faire le bilan de ce qui a été fait dans notre pays depuis des années. Et nous allons partager avec d'autres institutions de la Côte d'Ivoire notre expérience en matière de médiation, en matière de cohésion sociale, de renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Les échanges entre le médiateur de la République et le représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest s'inscrivent dans la continuité des Nations Unies de maintenir le climat de paix et de stabilité dans la sous-région. Susciter des talents scientifiques pour amorcer le développement économique de la Côte d'Ivoire, donner l'amour des sciences aux générations futures, surtout aux élèves pour impacter la société. Telles sont les raisons qui ont amené le FONSTI à échanger ce mercredi 27 avril 2022 avec les élèves des classes scientifiques du lycée classique d'Abidjan. Un échange auquel ont assisté nos reporters Philippe Zabo et Ismaël Doza. Ce sont deux films instructifs et pédagogiques qui ont été projetés par le FONSTI pour amener les élèves à définir le mot science d'une part et d'autre part faire la différence entre les différentes sciences académiques et celles de la recherche et de l'innovation. Puis, s'en sont suivis des échanges appuyés de comparaisons entre États développés et sous-développés pour comprendre que seule la science mène au développement. Nous avons organisé cette activité de promotion de la science, la technologie et de l'innovation au lycée classique pour sensibiliser nos jeunes élèves
à l'importance de la culture scientifique dans le développement d'un pays. Pour nous, il est extrêmement important que la jeunesse ivoirienne s'imprègne de culture scientifique et d'innovation, parce que tous les pays qui sont considérés aujourd'hui comme des pays émergents sont des pays où la majorité de la population est imprégnée de culture scientifique. Au sortir de ces échanges, il faut retenir que la science est à la portée de tous et mérite qu'on s'y intéresse. La science est à la portée de tous parce que nous avons fait un constat. Les élèves souvent évitent les filières scientifiques. Nous sommes venus les inciter à se départir des prénotions selon lesquelles les sciences sont difficiles et qu'elles ne sont pas faites pour eux. Tout le monde peut faire la science parce que le développement de la Côte d'Ivoire doit reposer sur la science. Les innovations ne sont pas forcément inaccessibles à nos enfants. Nous savons que nos enfants sont dans leur maturité, dans leur maturation, sont confrontés à des problèmes qu'ils arrivent à résoudre. En résolvant ces problèmes-là, ils développent des innovations. Donc il faut les encourager, l'école doit les encourager pour canaliser ces innovations, pour formaliser ces innovations et puis faire en sorte qu'ils aient le goût de l'innovation pour que ça puisse profiter à toute la nation et au monde entier. J'ai retenu que la science est à la base et à l'origine de toutes sortes d'innovations et qu'elle nous permet de faciliter la vie. Le Fonds STI a été créé en juillet 2018 pour soutenir la recherche et l'innovation. Mais en vue de diversifier ses activités, il a obtenu l'autorisation de la direction de la vie scolaire, en abrégé DVS, pour faire la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le tabagisme bat son plein. Le programme national de lutte contre le tabac a investi le terrain de la sensibilisation et de la prise en charge à travers toute une batterie d'actions, dont l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Toutes ces actions ont été présentées par le PNLTA à Demba Pierre, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec en ligne de mire la lutte contre le phénomène des chichas. Les détails avec Walter Kofi et Richard Akeke. Interdire de fumer dans les lieux publics, mais aussi de vaporiser, c'est le message porté par une délégation du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions, PNLTA, auprès du ministre Demba Pierre en charge de la santé. Il s'agissait pour le PNLTA de présenter au ministre son plan d'action dans le cadre de la campagne de lutte contre le tabagisme édition 2022. Une édition qui revient sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais cette fois avec un accent sur les mesures contre la chicha et les cigarettes électroniques. Pour les membres de la société civile, cette rencontre a été l'occasion de réitérer leur engagement auprès de la tutelle dans l'accompagnement des politiques de lutte, mais aussi d'évoquer des préoccupations, notamment celle de la taxation sur le tabac. Et pour nous, en tant que société civile, en tant qu'acteurs de mise en œuvre de différentes politiques, il était important que nous puissions, évidemment, dire au ministre que c'est vrai, il y a eu des efforts, mais il reste encore d'autres efforts, notamment au niveau de la taxation des produits du tabac. Parce que la Côte d'Ivoire, faisant partie de l'UEMOA et de la CEDEAO, j'allais dire la locomotive dans cette sous-région, malheureusement n'est pas encore à jour par rapport à la mise en œuvre de cette directive-là. En termes d'innovation dans cette campagne anti-tabac 2022, il a été présenté au ministre la deuxième édition de la plume anti-tabac, un concours initié par le RECTASU, réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabac et l'alcoolisme en milieu scolaire, dont le but est de mettre à contribution les hommes de médias dans cette lutte anti-tabac. Oui, il faut dire d'abord que la plume anti-tabac est un concours qui vise à impliquer davantage les journalistes dans la lutte anti-tabac. Et naturellement, contrairement à l'année dernière, il y a des innovations cette année. Il y aura 2 grands genres imposés par journalistes. Il y aura la période de concours qui sera encore plus longue. Et il y aura une rencontre de football entre les acteurs de la lutte anti-tabac le 28 mai prochain. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle Demba Pierre a à son tour rassuré sur d'éventuelles préoccupations concernant la taxation sur le tabac
et réaffirmer son engagement ainsi que celui du ministère à soutenir le PNLTA dans sa mission de réduire et de contrôler la pandémie du tabagisme en Côte d'Ivoire. Nous allons renforcer donc les moyens de contrôle des interdictions dans les lieux publics, y compris pour les produits comme le chicha et puis la cigarette électronique qui sont aujourd'hui donc des moyens donc de déroger à cette règle. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et mes services pour que donc les appuis nécessaires soient apportés aussi bien aux ONG qu'à votre réseau pour continuer ces actions. Notons que le tabagisme fait 5 000 morts par an en Côte d'Ivoire et coûte à l'État 28 milliards de francs CFA de charges des maladies liées à la consommation de cette substance sur la même période. Poursuivons avec la culture. La 3e édition du mois du livre organisée par l'ONG Clobacan s'est tenue sur la place d'Irabou à Jacquesville. Un mois après son démarrage, cette édition a connu un moment spécial avec la journée du conte africain et un mini-concours de lecture à haute voix. 4 lycées et collèges se sont illustrés et ont gagné des prix. Le point dans ce reportage que signe Mon Désir Nascimento. En élève sans complexe ni préjugés, il sollicita l'enseignement de tous les maîtres et de tous les sages qui le furent dans le livre rencontré. C'est une 3e édition du mois du livre initié et exécuté par l'ONG Clobacan. Un mois plein pour donner le goût de la lecture ou réactiver le besoin de la lecture avec les écoliers ou élèves des collèges et lycées. Démarrée depuis le 1er avril, cette 3e édition a permis de recevoir plus de 500 visiteurs, mais surtout organiser un concours de lecture et de diction. 69 points, 2e. Le GSE classé première avec 73 points. Geneviève Dagriaka se dit confiante au succès de cette 3e édition qui durera environ 3 mois. Ça fait un mois que nous avons lancé le mois du livre avec Madame le maître de l'UNESCO, qu'on remercie. Et nous avons reçu plus de 500 personnes qui sont autour du bus. Des élèves, des enseignants, des directeurs d'école. Et je trouve que ce n'est pas mauvais. À partir de la semaine prochaine, le bus va faire village par village pour que les habitants de Sassako, d'Edjem et de Grand Jacques puissent avoir ce goût de lecture aussi. Et aujourd'hui, je suis contente dans la journée des contes parce que nous avons reçu la Fondation Pateba qui nous a raconté des contes, des contes de Saba. Comme on dit, les contes de Saba, c'est les contes de Père en Pateba. Et nous ont fait un concours où les enfants sont très heureux. Comme les éditions précédentes, plusieurs partenaires ont répondu favorablement. Il s'agit notamment de la Fondation Ampateba et de Children of Africa qui a affrété un bibliobus. Tous les partenaires se disent satisfaits au regard des messages véhiculés dans les contes et la prestance des lecteurs. Je pense que l'association Clobacan et la Fondation Amadou Ampateba partagent un même idéal. Vous savez, appartenir à une patrie est importante, mais partager le même idéal est encore mieux. Et cet idéal-là, c'est de préserver et de perpétuer des savoirs emblématiques et de pouvoir être justement cette petite étincelle pour illuminer la lanterne de nos jeunes qui sont en quête de repères, en quête d'eux-mêmes. Donc un grand mot de félicitations de la part de la Fondation à Madame Dagri. Et à cette occasion, donc, on a eu la lecture d'une lettre du grand Amadou Ampateba, lettre à la jeunesse. Donc 4 groupes d'élèves ont concouru pour la lecture de cette lettre, donc une lecture très très importante. Ils ont tous été brillants. Il faut souligner que les jours à venir, un grand concours marquera cette édition. Le bibliobus affrété par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara passera plusieurs jours et dans tous les villages de Jacquesville.
Les muscles, une autre manière de les utiliser dans la société. C'est autour de ce thème qu'a été organisée une conférence de presse le week-end dernier à Yopougon pour montrer l'importance des muscles et dévoiler le programme annuel des compétitions du Sagbali Ivoire Tour. Un programme qui s'étendra d'avril à décembre dans les villes de Côte d'Ivoire. Le reportage de Philippe Zabo et Richard Akeke. On peut le dire, les muscles peuvent rapporter des gros sous, à condition de bien s'en servir ou de les mettre au service de la bonne cause. L'une de ces bonnes causes ou opportunités, c'est le Sagbali, sport ivoirien, qui signifie dans le langage commun saisir son adversaire et le faire tomber sans toutefois l'agresser. C'est le message donné par le conférencier lors du lancement du programme annuel du Sagbali Ivoire Tour. L'objectif que nous voulons atteindre à travers cette conférence était de montrer à la jeunesse ivoirienne que la force ne doit pas servir à opprimer les plus faibles, la force ne doit pas servir à opprimer les autres, mais on peut utiliser intelligemment la force de telle sorte que nos forces puissent faire de nous des hommes qu'on voit différemment. La force peut être une occasion pour avoir une assise financière. Voilà. Et c'est ce rapprochement avec le Sagbali qui est un sport promoteur aujourd'hui, qui est un sport véritablement, mais avec des particularités propres à la Côte d'Ivoire. S'agissant du programme lui-même, il a été dévoilé par le commissaire général du Sagbali Sport. Il faut retenir que le Sagbali va à la conquête de la Côte d'Ivoire profonde. Ainsi, le top départ des compétitions sera donné le samedi 30 avril à Alépé et l'apothéose le samedi 10 décembre à Ndoussi. La 6e édition va se dérouler sur pratiquement tout le territoire ivoirien. Voilà, nous avons commencé par la conférence de presse. Nous allons ce samedi 30 avril 2022, nous allons nous retrouver à Montezo, qui est dans la sous-préfecture de Alépé. Nous allons nous retrouver là-bas pour le lancement officiel de Sagbali Ivoire Tour 2022. Et le Sagbali Ivoire Tour 2022, dans cette compétition de Montezo, il va avoir le Open Homme et le Open Dame pour les sagbasseurs et sagbasseuses. Il va avoir une compétition par équipe qui va opposer l'équipe de Montezo, l'équipe des sagbasseurs de Montezo à celle de Ndoussi. Le Sagbali Ivoire Tour est à sa 6e édition. Il attend toujours une reconnaissance officielle à l'instar de la lutte sénégalaise. En Côte d'Ivoire, le constat est clair et alarmant. On observe un taux très élevé de cas de grossesse précoce en milieu scolaire. À cela s'ajoute la consommation des stupéfiants par les adolescents au regard des facilités d'accès aux alentours des écoles, mais aussi des quartiers. La situation interpelle l'AIBF et ses partenaires, d'où l'organisation d'un camp de vacances dans les 9 antennes de l'AIBF de la Côte d'Ivoire. L'objectif est d'améliorer les connaissances des adolescents et jeunes de 10 à 19 ans sur les thématiques de l'éducation. Le reportage de Daouda Ouattara est commenté ici par Doris Bessé. Ils sont un peu plus de 80 adolescents âgés de 10 à 19 ans à prendre part à ce camp de vacances des jeunes qui se tient en visio-présentiel sur toute l'étendue du territoire national dans les 9 antennes de l'AIBF. Initié par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial à travers les membres du mouvement d'action des jeunes de l'AIBF, ce camp est financé par l'UNFPA et Affaires mondiales Canada. L'objectif principal de cette activité est d'améliorer les connaissances de 450 adolescents et jeunes de 10 à 19 ans des localités de 9 antennes sur les thématiques de l'éducation complète à la sexualité en vue de l'adoption des comportements sains et responsables. Durant les 4 jours du camp de vacances, les campeurs ont été édifiés et formés sur les bons comportements sains et responsables en lien avec leur réalité. Ce qui concerne aussi la sexualité, vraiment ce n'est plus un tabou pour moi. Je peux m'enseigner ça à mes frères, mes cousines, mes soeurs. Vraiment ça m'a fait le plus grand bien. Le sexe est personnel, il ne faut pas se prostituer. Maintenant sur les cycles menstruels, on a appris comment bien s'organiser, comment bien avoir ces cycles menstruels pour ne pas dégager d'autres maladies dans le corps humain. Oui, j'ai beaucoup aimé, car à travers ça maintenant je sais ce que je dois faire face à une grossesse précoce non désirée. La vie saine, vous savez qu'il y a l'alcoolisme, il y a le tabagisme, il y a la drogue.
et autres, qui sont des phénomènes aujourd'hui qui détruisent nos enfants. Le dernier jour du camp de vacances jeunes était consacré au web jeu Crack, qui avait pour finalité de mesurer les connaissances acquises par les campeurs. Tous les campeurs sont repartis chacun avec une attestation pour leur participation. Ces camps, qui se sont tenus successivement du 20 au 23 avril, ont été couplés à l'offre de services planning familial dépistage du VIH. C'est sur cette information que se referme ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.